Voilà, c'était une rencontre ou une réunion entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le PDG de British Petroleum. Et aujourd'hui, en marge de la 7e conférence et exposition internationale égyptienne sur l'énergie, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Ahmed El-Lessi Nassef. Vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Alors, tout d'abord, parlez-nous de la coopération entre l'Égypte et BP. BP, c'est une des plus grandes entreprises pétrolières du monde. Si je ne me trompe pas, ils ont ou le deuxième ou le troisième mondial. Et là, on a une coopération avec eux. Ils avaient deux branches avant qu'ils se sont joints dans une seule branche. On fait ce qu'ils appellent un strategic merger. Ils étaient divisés pour British Gas et British Petroleum. Et maintenant, ils sont devenus une seule entreprise. Donc, c'est une des plus importantes entreprises. Et ce qu'ils font pour l'Égypte, c'est qu'ils cherchent les endroits, c'est une activité d'exclavation pour chercher où il y a du gaz, où il y a du pétrole. Et là, la réunion avec le président Sisi est très importante parce qu'il est en train d'envoyer plusieurs messages par une réunion pareille, même si on ne sait pas exactement c'était quoi le contenu, mais le fait que le président a une réunion pareille, est-ce qu'il est en train de dire que l'Égypte est ouverte pour le business? On est stable, on est très intéressé à explorer un peu plus de nos ressources naturelles. Là, on est ouvert à faire des affaires un peu partout dans le monde, ou avec tout le monde, pratiquement. Là, c'est très intéressant. Et juste après ça, il y avait une réunion que je pense ça peut être aussi lié. Celui qu'il était avec le ministre du pétrole, avec son homologue libyen. Oui. Donc là, on est en train de dire que on peut, comme l'Égypte est en train de faciliter des histoires de sécurité, des histoires de militaires, ce qui est en train de se passer dans les trois sens autour de nous, à Gaza, au Soudan et ainsi à Libye, on peut toujours jouer un rôle économique et faire les mêmes genres de médiation, si vous voulez, avec les pays voisins, qu'on sait très bien comment travailler avec eux, et en même temps avec nos partenaires internationaux, que peut-être ce ne serait pas très facile pour eux pour qu'elle aille travailler dans ces pays. Donc là, l'Égypte est en train d'augmenter son importance régionale d'une force qui pas seulement force de paix, seulement force de médiation entre les groupes et les directions différentes dans les guerres et les affaires militaires qui sont en train de se passer autour de nous. Mais là, on prend aussi une dimension économique que je pense est très très important dans ces temps, dans la crise mondiale où l'Égypte n'y est pas une exception. Oui, tout à fait. Là, si je parle de la conférence même, c'est la conférence et exposition internationale sur l'énergie. Là, le thème principal, c'est la transition énergétique. Où on est? Pour répondre à cette question, on peut dire tout simplement on n'est pas où on aimerait être. Le président Sisi a donné un petit mot à l'inauguration du forum, et il a dit que depuis la réunion de Paris, puis ça a été suivi par celui de Glasgow, puis celui du Sharm el-Sheikh, puis celui de Dubaï, il y avait eu pas mal de promesses, mais malheureusement, très peu de ces promesses se sont abouties. Donc là, on a le continent africain et l'Égypte inclus,
qui ont énormément d'opportunités d'alternatives d'énergie qui est compatible avec le milieu qui est moins polluant pour l'environnement et on a bien besoin avec tout ce qui est en train de se passer de global warming et tout ça. Oui. Mais, et comme le président l'a dit et l'a très bien mis, qu'on a été promis qu'on avait besoin de minimum de 100 milliards de dollars comme investissement. Et il y a des opportunités énormes ou dans le hydraulique ou dans le soleil ou même dans le vent, dans la région et l'Égypte bien sûr, mais les investissements initiaux pour mettre ces genres de production d'énergie en marche sont énormes et malheureusement c'est dans la plupart ou c'est hors les moyens de la plupart des pays africains. Il a fait cette remarque que j'ai trouvée énormément intéressante, que lorsque ce sont les pays occidentaux qui ont posé le problème de changement global. Tout à fait. Donc, et il y a 4 COP déjà où il y a des promesses, de très bonnes paroles de ce qu'on doit faire, la Terre est en train de chauffer, etc. etc. Super. Je vous remercie beaucoup parce que malheureusement on n'a plus de temps, Monsieur Ahmed Lessi. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Là, on passe à notre troisième sujet. Il s'agit des audiences historiques se sont ouvertes aujourd'hui devant la Cour internationale de justice. 52 États s'apprêtent à défendre leur position sur 56 années d'occupation israélienne des territoires palestiniens et sur les conséquences de cette politique. C'est une nouvelle guerre de 6 jours, juridique cette fois, qui s'ouvre devant la Cour internationale de justice. Ministres, diplomates et avocats de 52 pays et de 3 organisations internationales y participent du 19 au 26 février. Les audiences historiques se sont ouvertes ce lundi devant la Cour internationale de justice, la CIJ. 52 États s'apprêtent à défendre leur position sur 56 années d'occupation israélienne des territoires palestiniens et sur les conséquences de cette politique. C'est une nouvelle guerre de 6 jours, juridique cette fois, qui s'ouvre devant la Cour internationale de justice. Ministres, diplomates et avocats de 52 pays et de 3 organisations internationales y participeront du 19 au 26 février 2024 au Palais de la Paix à La Haye où siègent les 15 juges de la Cour mondiale. La plus haute juridiction de l'ONU doit se pencher sur les racines du conflit si cette procédure n'est pas liée à l'affaire intentée fin décembre par l'Afrique du Sud, accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens de Gaza. La guerre opposant Israël au Hamas depuis le 7 octobre s'invitera sans aucun doute dans les plaidoiries. Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou veut faire de cette guerre un combat global contre le terrorisme, les audiences organisées devant la Cour mondiale remplacent inévitablement cet ultime épisode dans le contexte plus large du conflit israélo-palestinien. Le recours à la CIJ remonte au 30 décembre 2022. Ce jour-là, l'Assemblée générale de l'ONU demande à cette Cour de fournir un conseil juridique sur la légalité ou l'illégalité de l'occupation israélienne et sur ses conséquences. 2 questions sont alors soumises aux 15 juges qui devront dire quelles sont les conséquences juridiques de la violation par Israël du droit des Palestiniens à l'autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son action prolongée du territoire palestinien depuis 1967. Les États volontaires ont soumis à la Cour des mémoires écrits en juillet 2023, bien avant les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas et les représailles qui ont suivi.
Seuls quelques États ont fourni une réplique avant le délai fixé par la Cour au 25 octobre. La Cour procède donc à partir de lundi au dernier tour de plaidoirie. L'Égypte participera à l'avis consultatif soumis par l'Assemblée générale des Nations unies à la Cour internationale de justice sur les pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. L'Égypte a soumis un mémorandum à la CIJ et présentera le 21 février une plaidoirie devant la même Cour. Le mémorandum et le plaidoyer égyptien appelaient la CIJ à confirmer la responsabilité d'Israël sur tous ces actes internationalement illégaux, ce qui nécessite le retrait immédiat d'Israël des territoires palestiniens occupés, y compris la ville de Jérusalem, et à l'indemnisation du peuple palestinien pour les dommages qu'il a subis en raison de ses politiques et ses pratiques, ainsi qu'à l'appel à tous les pays du monde et la communauté internationale à ne pas reconnaître des faits juridiques aux mesures israéliennes et à laisser les organisations internationales et les Nations unies assumer leurs responsabilités à cet égard. Si Israël refuse de se présenter à La Haye, plusieurs pays défendront néanmoins ses positions. Depuis son établissement en 1946, la Cour internationale de justice a rendu 30 avis juridiques et ses juges se sont prononcés sur l'occupation à au moins 2 reprises, dans l'affaire opposant la République démocratique du Congo à l'Ouganda en 2005 et lorsqu'ils ont été consultés sur la légalité du mur construit par Israël en 2004. Les juges avaient ordonné le démantèlement du mur jugé illégal. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne soirée. Au revoir.